bonjour à toutes et à tous les grandes et belles âmes, j'espère que vous allez bien. Petit message de la semaine, on va aller voir un petit peu les énergies de cette fin de mois et on va aller voir un petit peu ce qui débouche sur début avril. J'espère en tout cas que vous allez bien, merci pour vos pouces, pour vos likes, pour vos partages, c'est important pour les algorithmes, pour le retour, pour faire fonctionner ma chaîne. Si le cœur vous en dit, merci pour vos dons aussi. Et puis rendez-vous en privé, vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter et ainsi que me retrouver en live, les grandes et belles âmes. On y va, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, faites preuve de bon discernement. Voilà, comme cela, c'est bien mieux. On y va, c'est parti. Quelle est l'énergie, la mise en lumière pour la semaine du 24 avril, s'il vous plaît, et cette fin de mois. Ok. Allez, on nous dit, je peux les retourner. On me dit les signes, l'unité, le 10, l'alchimie. Et on vous dit bas les masques. Ok. Bien, alors, j'ai une énergie qui est intéressante. Vous êtes en train de lâcher pour bon nombre. Ouais, avec ténacité, il y a une transformation personnelle, il y a une aide divine qui est en cours, on a l'unité, on a la compassion qui revient. Cette semaine, on est invité comme ça à s'introspecter et à regarder un petit peu, bien plus en fait, notre intuition. Il y a des intuitions qui se révèlent. L'intuition, c'est une capacité qui est naturelle, elle fait partie de nous. L'intuition ne se mentalise pas, l'intuition c'est on sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Voilà, et on sait que c'est juste. Il y a vraiment ça, il y a le troisième œil, il y a une purification comme ça, où on vous dit, mais ta ténacité, tous les efforts que tu as menés cette semaine vont porter leurs fruits. Tu peux être très mal dans ta peau en ce moment parce que vous pouvez être très très mal, parce qu'il y a des blessures très profondes qui sont ressorties, des prises de conscience qui se situent à ok, là j'ai pas été honnête, ok, là moi mon système de valeurs il est revu aujourd'hui et j'ai envie d'y être fidèle. J'ai comme la sensation, car on vous parle de transformation personnelle, on accepte beaucoup plus à lâcher prise. On accepte ce qui a été. On se relâche, on se relaxe. On a besoin de repos. On a besoin de prendre distance, de lâcher prise. Et dans vos épreuves, parce que c'est ça, dans les épreuves de la vie, ces derniers temps, on a pu avoir beaucoup de peine, de profonde tristesse, des angoisses, des anxiétés. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça où on se révélait en se disant mais mince, je prends conscience que c'est moi qui ne me permets pas. Ou j'ai intérêt à pointer ça. Je ne me permets pas de lâcher prise alors que la vie m'y pousse. Je ne me permets pas de répit alors que la vie m'y pousse. Je ne me permets pas de gravir aussi, de m'élever comme ça. On a la sensation d'être bloqué, on a eu la sensation d'avoir été un peu bloqué dans son projet, dans son élévation, non, etc. Donc, quelque chose qui devait un petit peu être éclairci. Et là, cette semaine, il y a comme ça cette force, cette vibration qui va vous pousser à accepter que la transformation est bien là. C'est comme si on prenait conscience d'une partie de mort de soi, en fait, qui est très douloureuse. Je vous dis pas le contraire. Et il y en a certains, c'est comme si ils s'en amusaient aujourd'hui. On s'amuse beaucoup plus cette semaine avec les signes de synchronicité. On s'amuse beaucoup plus aussi à tout ce qui est le possible, en fait. Tout est possible. Voilà. On ouvre les vannes comme ça. Beaucoup plus de possibilités. Il y a un certain ras-le-bol général, pour être honnête, à la base. Et le divin vous dit par rapport à ça, où placez-vous votre capacité à rester à l'intérieur de vous et à la vision créatrice et de manifestation. Car il y a encore trop d'oscillations pour celles et ceux qui auraient perdu cet espoir-là. C'est-à-dire que
La constance est très importante dans ce tout est possible, parce que la vie, la Ganesh vous dit, moi je veux, j'aimerais que tu développes 1, ta foi, 2, la reconnexion à la source, 3, à ta lumière intérieure, 4, il est l'heure, là, eh bien d'arrêter de se leurrer. On me dit renvoyer à la canalisation. Il y a une canalisation au moment où je vous parle, au moment où la vidéo sera diffusée. Des guides de lumière sont intervenus en audio. C'est une canalisation qui est forte, puissante, c'est un soin. Je vais la poster, donc en audio, très certainement. Pourquoi en audio? Parce qu'elle est brute. Elle est brute dans le message. Je ne le retranscrirai pas, j'aurais pu le réécrire, sauf qu'elle fait 38 minutes ou 30 minutes et que vous avez au moins la vibration du moment. Donc on vous dit le pouvoir de créer et de manifester. Cette semaine, il peut y avoir, alors des baisses de courage, mais en même temps, il y a une énergie qui va vous rattraper. C'était pour vous faire dire que oui, c'était le temps d'harmoniser les choses. Il y a une guérison du chakra sacré, ici, qui est à opérer. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit le courage n'a pas de limite. Et le courage d'avoir le courage d'écouter ses besoins et de les respecter, ceci est mis en lumière cette semaine. On peut y avoir une dynamique comme ça un petit peu, je me cherche, je me fouine. Dans mes projets notamment, par exemple, on va aller voir un petit peu ce qui se dégage en prédiction. Je vais prendre cet oracle-là, en prédiction professionnelle, matérielle et financière, s'il vous plaît. On vous parle de temps. Il y a des personnes ici, après une longue période, on vous demande, si vous êtes renfermé sur vous-même, de passer à l'action. Si vous avez été plié, vous ne vous sentez plus du tout à votre place dans une équipe de travail, il peut y avoir eu des dysfonctionnements, des désaccords entre équipes, peut-être avec un partenaire. On vous dit ok, ou peut-être avec ton chef. On te dit les choses, c'est parce que la vie veut te montrer que ça suffit. Tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit aussi de voir les choses autrement et de passer à l'action sur une compréhension. Il peut y avoir eu des révélations. Oui, c'est ça. Alors on est en fin de mois. Ouais. On peut être un peu décontenancé en bisbille par rapport à des rentrées d'argent. Ok. On vous demande de passer à l'action. Si vous avez repéré en vous ou autour de vous, c'est en vous ou autour de vous, ça dépend, ça peut être les deux, sur des personnes qui viendraient vous jalouser, qui pourraient être décontenançantes, qui pourraient vous critiquer, vous juger, vous tirer vers le bas, vous empêcher un petit peu, vous entraver votre route comme ça. Hein. Alors c'est des énergies assez néfastes qui pourraient vous dire mais t'es pas capable. Alors c'est en toi aussi. L'illégitimité pourrait ressortir, ou quelqu'un pourrait vous montrer du doigt en vous disant tu n'y arriveras pas, et toi, vu que tu manques de confiance peut-être en toi, et bien cette phrase elle est là pour te faire avancer, pour te positionner. Et il y en a, ils vont réagir à ça, mais d'une manière ça va donner une impulsion et ils vont enfin passer à l'action, parce que ça fait partie ça du positionnement. Maintenant, tu peux avoir des signes ici de burn-out, de grosse fatigue, de ras-le-bol, de lassitude. Et pourtant, il y a des solutions qui arrivent à toi. Va les chercher. N'aie pas peur. C'est ça qu'on te dit. Ouais, c'est ça. N'aie pas peur. Après quelque chose qui a pu être gelé, pénible, on doit comprendre ici qu'une action, loi de cause à effet, une action, une parole, est importante et est divine. Tu as peut-être besoin d'aide et tu peux rencontrer des personnes sur ta route qui pourraient te faire comprendre ce qui bloque dans tes démarches, telles qu'elles soient. Il peut y avoir effectivement des rentrées d'argent. On est en fin de mois, peut-être attendez-vous votre paye, c'est possible. Ok. Autre chose, il y en a, vous êtes complètement attendu ailleurs, c'est l'heure là pour certains de prendre soin de sa santé. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie imposé, d'accord. Et il peut y avoir ici une invitation à un autre regard, à un autre regard. Des choses non digérées aussi, là. De personnes où c'est mis en lumière. Des situations de personnes qui finalement
nous empêche d'aller vers une libération et nous empêche de passer ce tournant. Pourtant, vous êtes proche. Pourtant, vous êtes proche. Quelle est la problématique générale qui ressort, s'il vous plaît? Vous êtes préoccupé pour certains, vous n'êtes pas complètement dans votre poste de travail ou en pleine concentration cette semaine parce que vous êtes entre deux énergies comme ça et c'est le temps de se réobserver et de réaligner les nouvelles relations en soi comme autour de soi. D'accord? Ça peut jouer aussi dans le monde professionnel parce que là, j'ai des personnes, elles ont été séparées au niveau sentimental et donc elles sont préoccupées, elles ne sont pas disposées intérieurement. Il peut y avoir des baisses de morale comme ça. Une séparation, c'est jamais facile, mais c'est pour une meilleure gestation. Il peut y avoir ici des nouveaux espaces cette semaine, des nouvelles relations. Il y a beaucoup de bienveillance, d'accord? Il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de paix. Maintenant, vos démarches sont protégées. Oui, la séparation, c'est jamais quelque chose de facile. Maintenant, il faut voir à quel point ou non vous avez pris de la distance émotionnelle ou si c'est nécessaire. Au niveau relationnel, vous pouvez avoir des nouvelles rencontres qui sont vraiment intéressantes pour vous et aussi pour votre projet de vie. Je vous le dis, votre projet de vie. Il peut y avoir aussi une dynamique comme ça, voilà, c'est ça. Des envies, on lâche prise sur des désillusions, des envies qu'on n'a pas pu réaliser, des désirs profonds. C'est comme si on accueillait beaucoup plus le deuil de quelque chose. Il y a une porte qui s'est fermée comme ça. Voilà, il peut y avoir une reconnexion profonde à la source. En fait, pour certains, pour celles et ceux qui travaillent ça, c'est comme si on acceptait beaucoup plus d'être guidé par son instinct, par son intuition. Et donc par le divin qui est en soi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Je vous ferai une capsulette plus précise pour le sentimental, notamment. Vous êtes, pour bon nombre ici, en communication intérieure, en pourparler en fait, sur mais pourquoi je me suis laissée entacher. Pourquoi j'ai pas voulu voir. Je ne sais plus où placer cette énergie de toutes ces situations qui sont venues m'empêcher en fait de regarder le futur. Et ils m'ont figé, elles m'ont bloqué pendant. Alors ça peut passer aussi par des manques de confiance en soi, de désestime de l'homme, etc., et de ton être. Et puis il y a comme ça aussi une histoire de j'ai envie de relations, mais pas n'importe quelle relation si tu veux. Et les relations cette semaine que tu vas avoir, c'est comme si on te disait prends distance. Parce que prends distance dans le sens hauteur, le discernement. Parce que ici, il y a quelque chose qui mérite à être compris. Mais surtout, au-delà du compris, c'est comme si tu étais en choix pour bon nombre. En train de dire, ok, est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et ça, c'est valable en vous, une forme de pensée comme dans vos relations. Il y en a certains, ils se demandent, mais moi finalement, mon rêve c'est quoi? Puis moi finalement, ma transformation, elle se situe où? Et puis qu'est-ce que je vais faire parce que je suis décontenancée? Une partie de moi qui aimerait ça me paraît impossible, l'autre partie j'aimerais ça. Et puis là, il y en a, ils ont dit, mais moi là, j'ai cru que j'avais pardonné, j'ai cru que j'en étais libérée, mais je me rends compte que pas du tout. Que pas du tout. Que en plus, j'ai émis des... Et pourtant, il y a vraiment une libération. Mais c'est une question de temps pour que les choses se restabilisent. À partir de là, le truc c'est que dans ta vie, tu peux être mis face à des choix. Est-ce que je garde cette relation amicale? Est-ce que ce projet est toujours d'actualité pour moi? Est-ce que là, il n'y a plus de sens aux choses? Ça, je ne l'ai pas pardonné. Toutes ces personnes qui m'ont entaché, qui sont venues me trahir profondément comme ça. Il peut y avoir des parties de toi qui se révèlent dans ton ombre en te disant j'ai cru que c'était guéri, mais en fait, pas tout à fait. Je m'en veux, j'arrive pas à passer la porte, ou je m'en veux de m'être laissé faire parfois, ou je m'en veux des fois peut-être. Là, il y a du pardon à réaliser aussi. Peut-être qu'il y a des actes, vous ne vous rendez pas compte, qui ont été projetés sur vous, ou que peut-être vous avez ruminé comme ça, des schémas répétitifs en vous. Et là, il est nécessaire de prendre conscience et de se faire aider au besoin pour le dissoudre définitivement, en fait. Et c'est une question de temps. On vous demande de passer à l'action si vous en sentez le besoin. Engagez-vous. Là, je crois que le conseil principal de la semaine, c'est engagez-vous. Engagez-vous et observez-vous. C'est vraiment ça que j'ai. Engagez-vous et respectez-vous aussi. C'est ça. C'est ça. J'ai envie de tirer une synthèse.
je vais aller chercher, voilà, la synthèse. Faites preuve d'ouverture d'esprit avec tout ce que vous traversez par rapport aussi au monde actuel. Ouais, faites preuve d'ouverture d'esprit. Laissez-vous porter et guider pour celles et ceux qui sont dans cette dynamique. Il y a une notion, on vous parle de lune. Il s'est passé quelque chose à la pleine lune, entre les deux cycles, entre la dernière nouvelle lune qui était forte et la pleine lune. Il y a un très très fort, très fort, une forte invitation ouais, à se détendre. Les nuits vont être plus calmes. Vous allez comprendre des choses dans votre sommeil. On vous demande, on vous dit, pour celles et ceux qui sont à l'écoute de leurs rêves, ce genre de choses, même en méditation, écoutez parce que vous pouvez recevoir des messages précieux de vos équipes divines. Cessez, on vous dit, replacez votre... cessez la condition quelque part en fait. Replacez votre générosité avec vous-même. Là, c'est vraiment ça que j'ai. Replacez sa générosité. Ok, ouverture d'esprit dans quel sens? Il y a une ouverture qui peut arriver dans votre vie. Celles et ceux qui sont dans une dynamique comme ça, à travailler sur la positivité et à dompter l'adversaire qui est en eux. Hein. Vos démarches sont protégées. Le divin vous dit, on sait où tu en es. Tu es sur la voie de la guérison cœur et tu es sur la voie de la libération de ton espace enfant intérieur. Oui, et on revient sur l'intuition. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui mérite d'être compris dans le lâcher-prise et il n'y a plus qu'à se laisser, j'ai envie de dire, un petit peu porter par le flot de la vie. Par le flot de la vie. C'est vraiment ça que j'ai. Ok. Il y a des personnes, je les vois aller consulter, ouais, pour leur parcours de guérison. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être un médecin, ça peut être la médecine alternative, ça peut être un thérapeute, ça peut être me consulter en privé, ça peut être des soins énergétiques. Mais c'est aussi, on accepte de ne pas être complètement, ouais, c'est ça, de ne pas être complètement à l'aise, on va dire, à l'aise. Mais là, on vous dit aussi, revoyez pour certains la notion au principe d'argent, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai. Vois comment tu places... Oui, le cadeau, l'amour de soi, les étreintes. C'est comme si la vie allait te proposer comme ça une solution ou une énergie qui allait te faire comprendre que tu es vraiment en plein alignement de ton ombre et de ta lumière et que tu t'acceptes beaucoup plus. Voilà. Sois fidèle à tes projets, sois fidèle à tes réalisations. Fais le point sur tes réussites aussi, parce qu'ils me disent que vous... Il y a des oscillations comme ça entre le... C'est ça. Entre ses désirs et puis finalement les étapes intermédiaires. Ok. Avec détermination, le conseil, on vous dit, c'est le 8. Le 8, l'infini dans le sens horizontal. Le 8, la boucle se boucle et on vous dit, tu vois, regarde d'où tu arrives, tout est possible. Donc après une grosse période comme ça, dans sa quête spirituelle, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous dire, ok, mes efforts payent tout d'abord. On vous demande de rester concentré là, tout de suite. On vous dit, chakra racine, beaucoup, prends-en soin et continue. Continue à t'élever sur des énergies hautes et il y a comme ça une stabilisation qui est en cours. Ouais, une compréhension beaucoup plus spirituelle. C'est-à-dire que la vie va vous amener à, dans la matière, dans l'ancrage de ce que vous faites, on va regarder un petit peu plus le côté, comment dire, on fait moins de up and down comme ça. Et on dit, ok, je commence à comprendre cette notion-là de spiritualité ancrée en fait. Spiritualité, foi, le développement personnel, mes blessures, les événements que j'ai traversés. C'est comme si on harmonisait son être comme cela cette semaine. C'est une énergie qui est intéressante. C'est une énergie qui est douce. C'est une énergie qui est sympa, pour être honnête. Attends, j'ai mal... Ouais.
peut y avoir des libérations, des compréhensions de choix qui n'ont pas été, on va dire, alignés dans le passé. Et les guides vous disent pour ces personnes-là, ta détermination est entendue et voit l'enseignement et on sait aujourd'hui, tu nous as fait honneur. Il y a eu un nettoyage énergétique et peut-être que tu en as besoin. Si tu en as besoin encore et encore, alors fais-le. Je te rappelle qu'il y a des soins collectifs ouverts chez moi et des soins individuels. Soins collectifs ne veut pas dire que vous vous retrouvez en groupe. Soins collectifs veut dire que c'est une prestation, on va dire, de don, hein, de partage, de don, offert par les archanges, offert par les minéraux. Vois les conditions, il y a un événement sur Facebook et tu peux aller le voir sur mon site. Parce que là, il y a ça, on te dit la reconnaissance de tout ce que tu as fait. Eh ben, c'est en train de payer. Tu peux avoir des inspirations cette semaine, des ressources intérieures comme ça, qui se révèlent, des talents, tu vois, des talents, des idées qui vont surgir par l'intuition notamment. On vous dit faites attention, par contre, certains, le point de vigilance, ça serait donner, oui, sachez doser, hein, sachez doser. Il y a quelque chose comme ça, ouais, sachez doser. Parce qu'il peut y avoir une certaine euphorie dans son nouveau départ, mais il s'agit de prendre soin tout d'abord de ce qui est à parfaire et à peaufiner. En gros, on vous dit ne pas aller trop vite. D'accord? Ne pas aller trop vite. On vous parle ici aussi de vos enfants. Donc il y a vraiment une réalisation comme ça qui est en cours. Pour les enfants ont besoin d'être rassurés beaucoup. Il peut y avoir comme ça une excitation ou un malaise, voilà, et il y a une aide en cours pour vous. Il y a vraiment une aide en cours, c'est entendu. Vous êtes protégés. Attends. Il y a vraiment une guérison comme ça, un éveil spirituel très très fort. Donc je ferai une capsulette là-dessus. J'ai envie de dire que là on vous parle d'authenticité, d'entièreté, de persévérance, de corne d'abondance. Donc là je sens qu'il y a vraiment une libération comme ça et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup votre... Ouais, vous changez de conduite, on reprend ses rênes. 2, les anges le valident. On reprend ses rênes, tu vois. Et là on te dit, eh ben écoute, il y a beaucoup la terre, la nature, il y a une guérison du chakra cœur, voilà. Celui qui a été fidèle, il n'est jamais trop tard pour se remettre en cause. Celui qui a été fidèle, celui qui a pris un nouveau tournant, celui qui fonctionne avec le cœur, hein, celui qui se sent... Il y a un réalignement comme ça de ton chemin de vie pour certains. Si tu te poses la question de savoir si tu es sur la bonne route, oui. Bizarrement, il y en a qui paniquent complet, ils se disent non. Et pourtant, si. Maintenant, c'est peut-être qu'il faut changer ton regard, parce qu'il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être une conduite, il y a peut-être une façon de voir les choses qui sont en train de se stabiliser, mais c'est dur pour toi. Mais là, on vous valide les choses, on vous dit c'est alright les enfants. Les enfants bénis, j'entends, c'est alright. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une grosse élévation comme ça. Et il peut y avoir une ouverture de votre chakra coronal aussi. Donc attention aux maux de tête. Troisième œil, quand on travaille. L'intuition, quand on la débloque. Oui, ça peut créer des maux de tête. Voilà. C'est clair. Prenez soin de votre joie intérieure. C'est ce que j'ai. Et prenez soin aussi pour les parents de vos enfants. Je prends le conseil, le défi de la semaine sur tous les domaines. J'ai bien envie de prendre cet oracle-là. Et après les grandes âmes, je vous laisse. Je vous souhaite d'aller regarder un petit peu les vidéos. Le conseil, le défi. Pour le mois de mai, j'irai plus loin. Le conseil, les études, le livre, les honneurs. Le défi, tenir bon. Tenir bon dans la positivité. Tenir bon dans le lâcher-prise. Tenir bon dans... Et ça, tenir bon dans ses espoirs. On peut avoir un manque de motivation ou alors on retient moins les informations. Bug de mémoire, peut-être parce que vous avez trop ingurgité ces derniers temps. Les étudiants, gens en formation, nouveaux services, nouveaux postes. Laissez-vous guider, prenez le temps de vous aérer, c'est très important.
ok? Il peut y avoir aussi un réveil, comme ça, vous avez envie d'ouvrir une formation. Alors, vous formez ou aussi proposer quelque chose. Faites-le, vous êtes guidé pour cela. Il peut y avoir une réelle montée spirituelle au niveau de vos capacités extrasensorielles. On comprend plus, je vous dis, la force, la résistance où on la place dans la foi. Les êtres hypersensibles, celles et ceux qui se rapprochent de leur équipe divine, celles et ceux qui n'y croient pas, je ne pense pas que vous soyez sur ma chaîne, celles et ceux qui ne savent pas comment faire. On vous dit, mais pourtant si, ouvre l'œil. D'accord? Ouvre l'œil. Là, il y a vos défunts aussi. Il peut se passer quelque chose cette semaine avec le monde du défunt. Ouais. Ils reviennent là-dessus. C'est comme s'il y avait une décomplexification. Complexe en vous, mais aussi quelque chose qui nous a mis dans l'embarras. Pendant peut-être longtemps. Et là, il y a quelque chose qui est à casser. Parfois, on a créé des événements dans sa vie. Parfois, on s'est monté toute une imagination. De l'imaginaire nous a fait défaut par nos peurs, nos doutes ou la croyance de quelqu'un d'autre qui nous a imposé une étiquette comme ça. Et là, c'est comme si c'était en train de se... Voilà. Ouais. Du coup, gratifiez-vous parce que c'est la liberté, là. Et pourtant, je vois des personnes, c'est... Qu'est-ce qu'elle raconte, la médium? Qu'est-ce qu'elle raconte, la médium? On vous demande, si vous êtes perdu là-dessus, de passer à l'action. Il peut y avoir aussi un manque d'ancrage. Allez vous ancrer, c'est très important. Il y a des énergies où on croit, oui, où on croit des fois qu'on est ancré, mais non, on est désancré parce que les journées sont très intellectuelles, beaucoup de mentalisation, etc., etc. Et on vous dit, prenez ce temps-là, de vous aérer, même en conscience de vous projeter. Il y en a certains, il faut vous réveiller. Vous êtes en dehors de vos pompes, là, par contre. Ça brasse de l'air beaucoup, 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 mais en fait, il n'y a rien, enfin, on vous dit méfiate parce que c'est comme si c'était toi-même qui bloquais une énergie. Il y en a certains, là, ils sont dans une forme un peu, il faut faire attention à ça. Je vous le dis. Ouais, vous manquez de respiration. C'est comme si vous perdiez un peu la foi, alors que pourtant, c'est une question de temps, d'organisation. C'est comme si les guides ils disaient, mais non, mais calme-toi, calme-toi. Parce que là, ce que tu fais, c'est ok. Maintenant, prenez ce qui vibre et résonne en vous. Ça, c'est clair. Tu peux aussi être intéressé par des nouveaux projets au niveau écologique ou quelque chose comme ça. Écologie, la terre, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'énergie, les nouvelles énergies, enfin, tu vois, tout ça. Tu peux, vas-y, fonce, tu peux avoir un contrat, quelque chose qui est intéressant à la clé, en fait. Hein, quelque chose qui est intéressant à la clé. Maintenant, le temps aussi, là, de se remettre en cause, le temps que les énergies, le libre arbitre, la liberté, où on la place. Hein, quand on parle de liberté, c'est j'ai envie de faire ça, j'aimerais y accéder, comment je fais? De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. J'ai beaucoup de 5. Hein. Donc, il y a quelque chose de neuf aussi qui arrive comme ça. Voilà, donc il y a quelque chose qui t'aide à comprendre, qui était complètement... c'était du vent, quoi, en fait. C'était du vent. Et aujourd'hui, t'en veux plus. Je vois des gens qui sont beaucoup plus déterminés, en fait. Même si ça leur demande beaucoup d'efforts et des étapes intermédiaires. Foncez, les grandes âmes, foncez. En amour, c'est pareil. Je vois des gens comme ça. Il y en a, il ne faut pas aller plus vite que la musique parce que vous êtes vraiment en plein deuil. C'est vraiment ce que j'ai. Pleine transformation et vous ne pouvez pas lutter. C'est impossible. Ouais. C'est le temps de trouver ce compromis avec vous-même, tu vois. C'est vraiment ça. Tant que les choses se rééquilibrent. Ouais. S'il y a des personnes où vous voyez y croire sans y croire, ou alors vous n'arrivez pas à stabiliser les choses comme ça, alors que voilà, qu'il y a des parties de vous comme ça qui sont trop stressées, angoissées, ou j'y arriverai pas, ou truc, machin, ah ben alors il faut faire ce qu'il faut. Hein. Il faut vous prendre en main. D'accord? Ça suffira pas de faire 4 affirmations positives, on le répétera jamais assez, et puis en fait au fond de toi tu crois pas. Ou alors il y a ton mental qui va venir te dire non mais c'est bon, laisse tomber quoi. Bah oui mais non. Parce que peut-être que c'est un test de la vie. Non. Donc dans ces cas-là, consulte ton cœur et ton intuition. On vous dit, en fait, quand on est confronté à de grandes difficultés en apparence, alors élève-toi avec les êtres supérieurs, parce que
En apparence, les choses peuvent paraître un petit peu non pérennisables et non pérennisées, mais cela n'est qu'une illusion. Cela sur plusieurs domaines de votre vie. Ils me disent, il y en a certains, ils en ont vraiment ras-le-bol, ils sont décontenancés, ils ne savent pas quoi faire, quoi dire, quoi choisir. Ok, calmez-vous, calmez-vous, première chose, parce que faut comprendre qu'il y a une énergie qui est plus bonne pour vous. Peut-être on a du mal à se séparer. Hein, c'est les dictats familiales, les croyances, les schémas inconscients. On ne répond pas à un schéma. Et pourtant, même si ça prend du temps, il y a un peu de retard pour ça. Là, il est temps pour vous. C'est comme si la vie te dit, bah ouais, mais il faudrait peut-être te choisir, non? Vois. Avec ce qui vibre en toi. Sois en paix là-dessus, sois en paix parce que le guide sait ce qui est inscrit dans ton parcours, si tu veux, et ce que tu es capable de lâcher, en fait. Voilà, là je vous parle d'une notion large, mais c'est sur le temps que ça se passe ça, et en vous, vous devez le sentir. Donc vous êtes comme si vous étiez en train de... On essaye encore de ménager la chèvre et le chou sur certaines choses, et on se rend compte qu'on est vite rattrapé par le divin, tu vois. Qui te fait comprendre que par la vie, qui te fait comprendre que bah plus l'heure de faire comme ça. Donc voilà les belles âmes. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Rendez-vous sur mes lives. Quoi vous dire? Eh bien, je vous rattacherai les dates des soins et puis rendez-vous sur la canalisation qui est juste extraordinaire. Je l'ai trouvé génial. Voilà ce que je peux vous faire passer comme message. Je suis juste invitée à ouvrir une page. Pourquoi? Il y a une forme comme ça d'unité qui est beaucoup plus reconnue. Prenez soin de vos chakras-gorge. Respirez l'amour au plus possible. L'amour aussi de votre ego qui a besoin pour certains. Parce qu'il y a des égos sous-dimensionnés qui peuvent être aussi bien mis à mal. J'en ai souvent en séance privée. Mais en vous, il y a comme ça un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi en fait. Voilà. On maîtrise mieux ses émotions. On lit mieux ses sentiments. Et donc, ils insistent, par contre, Ganesh insiste en me disant, si vous avez besoin de renouveau dans votre vie, faites les choses et posez-vous la question si c'est bon pour vous. Et virgule, ils me disent, sans pour autant des fois consulter le voisin. Le voisin dans le sens, voilà, maintenant si vous êtes en couple, et bah oui, peut-être qu'avec votre partenaire, il va falloir trouver des solutions, des compromis comme on dit. C'est comme si on était invité à exprimer avec soi-même et avec toutes les parties de soi vraiment sa vérité comme ça, ou ses vérités propres. Mais de cœur, je parle là. Voilà. À très très vite, les grandes âmes. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur les guidances prédictives du mois de mai. Peut-être je vais juste prendre une carte pour voir un petit peu ce qui va. Ah bah, voilà, elle est là. Et ben au mois de mai, il y a des réalisations, des concrétisations. Hein, sur tous les domaines de notre... Et il y a un gros éveil spirituel aussi qui continue et qui continue. Il y a une conscience comme ça qui va je vois des chakras qui s'ouvrent là, sur le mois de mai. Je vois des projets aussi où pour l'instant on est un peu bloqué et pourtant il va y avoir des clés. Voilà, 33-33, vous êtes plus que guidés par les maîtres ascensionnés. Ah, ciao, ciao les grandes âmes.